Les professeurs du collège Gabriel Rosset à Lyon n'étaient pas satisfaits non plus de l'enseignement magistral. Ils le tenaient pour responsable des mauvais résultats de leurs élèves et ont donc décidé de changer les choses. Nous nous sommes dit qu'on pourrait peut-être créer un projet scientifique, un projet intéressant, motivant et qui ne se retrouverait pas ailleurs. Projet à travers lequel l'élève pourrait développer son autonomie, ses connaissances scientifiques et se poser lui-même en acteur de sa propre recherche scientifique. La stratégie, une forme de pédagogie ouverte. Dans l'enseignement magistral, les professeurs parlent et les élèves écoutent. Tous les enfants sont censés apprendre en même temps. Mais ça ne marche presque jamais, car chaque enfant apprend différemment. Les élèves ne participent pas automatiquement au projet. Ils doivent poser leur candidature. Et du coup, ils ont l'impression de faire partie d'une espèce de petite élite, quoi, même si c'est un mot un peu fort. Et je pense que cette fierté de faire partie de cette petite aventure fait que ça les motive davantage encore. Oui. Au début du cours, l'enseignante utilise encore la méthode traditionnelle. Question du jour, comment les poissons peuvent-ils respirer sous l'eau? Les élèves doivent ensuite trouver la réponse par eux-mêmes en petits groupes. On a remarqué que nous, à partir du moment où il y avait de l'expérimentation, ça marche mieux que s'il n'y en a pas. Que si c'est quelque chose qui est concret et qui touche à leur quotidien proche, souvent, ça marche mieux. Et après, ça dépend aussi de... Je dirais, il y a des fois, on ne sait pas trop, en fait. Aujourd'hui, les élèves semblent mordre à l'hameçon. Ils ressortent à la surface pour respirer, peut-être. Non, parce que c'est... Non, on n'a déjà vu un poisson sortir à la surface pour respirer, franchement. Les gros, Mais pas les petits, non. C'est vrai. Je sais pas. Les élèves se transforment en naturalistes curieux et autonomes. Les enseignants sont surpris du résultat. Et on essaye de les faire travailler comme ça parce qu'on sait qu'à partir du moment où c'est eux qui le font, ils y arrivent mieux que si c'est nous qui le faisons. Ça, c'est évident. Ils s'en souviennent. Ils s'en souviennent plus. Ils sont plus investis dans leur travail que s'ils écoutent seulement un professeur énumérer des connaissances. Les élèves sentent eux aussi la différence. Parce que c'est nous qui le faisons vraiment, alors que sur la leçon, c'est les professeurs qui nous disent c'est comme ça. Parce qu'on fait plein d'expériences, plein de découvertes qu'on n'a jamais faites, quoi. On apprend. Avant de demander au professeur, les élèves doivent essayer de s'entraider. Le professeur intervient uniquement quand un groupe est bloqué. Il ne donne pas la solution, mais juste un indice pour que les élèves puissent continuer leur recherche. De cette manière, ils apprennent aussi à assumer des responsabilités. Quand un enfant ne comprend pas, les autres doivent l'aider. Le travail d'équipe remplace la compétition individuelle et la course à la meilleure place. Pour faciliter les choses, les enseignants ont supprimé les notes. Il y a moins de concurrence, et puis je pense que quelque part, pour certains, il y a moins de pression aussi, dans le sens où j'y arrive, c'est bien, j'y arrive pas, en soi, c'est pas fatal. Et on n'a pas vu de manque d'investissement parce qu'il n'y avait pas la note. Le succès donne raison aux enseignants. Les résultats des élèves se sont aussi améliorés dans d'autres disciplines, et plus tard, au lycée, ceux qui ont participé au programme d'enseignement ouvert du collège Gabriel Rosset s'en sortent mieux. On ne retrouve la méthode d'enseignement classique qu'à la fin du cours. Les petits groupes se rassemblent alors dans la salle de classe. Dans l'école idéale, apprendre devrait rimer avec plaisir et réussite. Est-ce qu'on le laisse en millilitres?